Already among us, Benjamin, I'm sure comes as news to most people who are hearing this. Are there, in fact, those in the world for whom this is not news, who have, in fact, seen him? Oh, indeed. There are thousands of such people all over the world. One particularly well media-documented event was in Nairobi, in Kenya, in June '88, when he suddenly appeared out of thin air, I mean literally out of thin air, at a prayer meeting attended by 6,000 people, who instantaneously recognized him as the Christ. And about 30, 40 people around him, close to him, were entirely healed. They walked off, threw away their crutches. But overall, it would be fair to say that he's kept a somewhat low profile in appearing. Yes. He works within the law governing our free will. And most people who give any kind of thought at all to the idea of a Christ returning to the world visualize him coming down on a cloud, from heaven, tremendous dramatic event, waving a rod of power, surrounded by angels, blowing trumpets, and so on. In fact, he said, "Sleep not, keep awake, keep alert, for I come like a thief in the night. In such an hour I should think not." And that's exactly what is right. In such an hour I should think not. And that's exactly what is right. In such an hour I should think not. And that's exactly what is right. Très bien que quand nous prenons les 4 points cardinaux nord, sud, est, ouest, si nous parlons en d'autres termes ou dans un autre français, nous voyons que le nord, on appelle ça le septentrion, le sud c'est le midi, l'est c'est l'occident et l'ouest, dans l'est c'est l'orient et l'ouest c'est l'occident. Ainsi, quand on fait le signe de la croix, c'est-à-dire on fait recours aux démons qui sont dans les 4 points cardinaux. Ah oui, c'est-à-dire quand on fait dans une religion, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on fait ces signes-là. En réalité, ce qu'on fait, c'est l'esprit qui est au nord, c'est Mogoa, au sud, c'est Égime le Grand, et à l'est, c'est Baémon, à l'ouest, c'est Amaémon. Ainsi, lorsque on fait ce signe d'une manière précise et d'une manière lente, on va voir que en faisant ça, en faisant ce signe, là, nous voyons souvent on dit que c'est au nom du Père, le Fils et le Saint-Esprit, et là on fait recours à la Trinité. Or, si nous regardons bien la Trinité, ça représente 3 personnes en un seul Dieu. Alors, mais si quand nous y allons, on dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Or, en réalité, il n'y a pas le Saint et Esprit, il y a le Saint-Esprit. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit. En principe, ça devait s'arrêter ici. Mais quand on fait ça, alors ici, on parle de quelle personne encore de la Trinité? C'est une révélation. Alors, c'est fait que quand on fait ça, c'est simplement Mogoa, Égime le Grand, Baémon, Amaémon. Et avec ça, on est en train d'induire beaucoup de gens en erreur. Beaucoup de gens en erreur du fait que, vous savez, l'homme en soi, l'homme est tripartite. C'est-à-dire que l'homme est constitué du corps, qui est cette enveloppe charnelle, suivi de l'esprit, qui est la force qui fait mouvoir le corps. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'âme. L'âme, c'est le domaine de la volonté et de la décision. Alors, qu'est-ce qui se fait? Lorsque l'homme fait ce signe-ci, il y a donc, ce sont les 4 démons-là qui sont invoqués et qui pénètrent dans la personne. Ce n'est pas seulement au travers de ces signes-ci. C'est aussi par rapport au signe qu'on appelle, le signe qu'on arrive à graver sur le visage de Jean le jour de mercredi de cendre. En soi, qu'est-ce qui se fait? Beaucoup de gens croient que lorsqu'il y a cette messe de mercredi de cendre, on parle de ce jour-là, on parle de la pénitence, toutes ces choses, on dit que non, les chrysacolytes doivent aller chercher le rameau de l'arrière-saison. Ils doivent venir, ils brûlent, et dès qu'il y a la cendre, ça sera mélangé avec un peu d'huile d'olive, et c'est ce qu'on va graver sur le visage de Jean. Mais en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, c'est quoi? Quand la messe se fait, les acolytes s'amènent avec un vase qui contient la cendre provenant de la calcination du rameau, mélangée avec un peu d'huile d'olive. C'est ça quand ils amènent, le prêtre va faire un signe. Il va faire un signe de la croix. Question de bénir la cendre. Il va faire recours à ces 4 esprits. Alors il va faire ces signes, il va faire ça. Alors quand il fait ça, c'est encore Mogoa, Égime le Grand, Baémon, Amaémon, ce qui fait que
il y a un voile d'aveuglement. Du côté du côté de la sacristie, c'est-à-dire l'endroit où le prêtre s'habille et tout, il y a une pierre blanche qui va s'ouvrir qu'on appelle le pétras. Et passant par cette pierre, il y a maintenant communication avec le monde des cimetières. Cela veut dire quoi? Quand on parle de la communication avec le monde des cimetières, c'est que dans le monde des cimetières, on prend les ossements humains. Avec qui ces côtés-là? Parce que moi, quand j'étais sataniste, je suis passé dans la magie catholique, qu'on appelle la magie sainte. Mon père spirituel, qui m'avait initié cette magie, on obtient une cendre et on mélange avec un peu d'huile d'olive. Lorsque le prêtre fait ça, les démons entrent aussi les démons, ils entrent aussi dans le temple, là-bas, et ils changent. Ils prennent les rameaux, ils prennent la cendre provenant des rameaux que les acolytes sont apportés, et à la place, ils laissent la cendre qui provient de la calcination des ossements humains. Et là, les gens se mettent en file, et le prêtre doit passer, il descend debout, les gens passent, et lui doit graver sur leur visage le signe de la croix, et qui contient toujours les 4 points qu'on appelle encore le point, donc la croix kabbalistique, ou je dirais, en d'autres termes, les 4 points sont là. Et en gravant cela, il dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais quand il dit ça, c'est ce que les êtres humains entendent. Mais en réalité, ce qu'il déclare, il dit, tu es mort dans notre magie et tu deviens esclave de la mort. C'est comme ça. C'est ainsi que beaucoup de gens se retrouvent avec cela. Ils se retrouvent que leur étoile se retrouve étouffée par cette marque qu'on met sur leur visage. Et non seulement ça, les esprits ou les démons entrent dans la personne et ils vont prendre l'âme et la prendre en otage. Cette âme sera conduite directement dans ce qu'on appelle le monde Armstrong, qui est le département de la magie catholique, qu'on appelle en d'autres termes le domaine marial. Et à partir de là, on va acheminer en passant par le Santeria, on va aboutir dans le Présidium. Le Présidium n'est autre que la prison de Marie Marguerite, où les âmes se retrouvent emprisonnées. Et une fois que les âmes se retrouvent emprisonnées, et comme l'âme, c'est le domaine de la volonté, la décision, c'est ainsi que c'est difficile pour un chrétien catholique de pouvoir quitter le catholicisme, même si on lui prêche la vérité. Il ne saura pas se décider parce que son âme, où se trouve sa volonté, sa décision, se retrouve emprisonnée. Alors, c'est un peu ça. Alors, une fois que ça se retrouve emprisonné, la personne ne sait pas décider, ne sait pas prendre la décision. Bon, là, c'est par rapport à ces esprits-là. Je venais de dire clairement que, ce sont les 4 esprits qui assurent la royauté de Lucifer. C'est-à-dire, tous ces gens-là se retrouvent esclaves du diable. Lui, il devient leur roi et commence à régner sur eux. Or, en réalité... On va commencer dès le début. Il y avait Horus. Horus, c'est le fils du soleil. Le fils du soleil. Il est né le 25 décembre, comme l'histoire de Jésus. Et il a ressuscité lui aussi le 3e jour après sa mort. Et Horus, il faut savoir qu'il a un seul œil. D'après la légende Horus, il n'a qu'un seul œil parce que lui, c'est le dieu de la lumière. Et il se bagarre toujours avec le dieu des ténèbres qui est Seth. Regardez, Seth comme le Seth. Comme le Seth. Alors, Horus, le 7, un jour, il a crevé l'œil de Horus. Alors, Horus, il n'a qu'un seul œil. Il faut savoir ça, il n'a qu'un seul œil. Alors que les chrétiens qui disent maintenant qu'ils sont sur la voie de Jésus, je leur pose une question. Est-ce que Jésus, il se rendait au temple le dimanche pour célébrer la messe? Non. Il se rendait le samedi, le sabbat, parce que Jésus, il est israélite. Il n'était pas chrétien. Et Jésus, il n'a jamais été à l'église parce qu'il n'y avait pas d'église. D'abord,
on doit savoir que Horus, il a une tête d'aigle. Il a une tête d'aigle. Il est représenté toujours par une tête d'aigle. Et les chrétiens d'aujourd'hui, tous, ils vont faire la messe le dimanche. Et c'est quoi le dimanche en anglais? Sunday. Et c'est quoi Sun? C'est le soleil. Et Day, c'est le jour du soleil. Donc les chrétiens, ils vont célébrer leur messe le jour du soleil. Sunday, le jour du soleil. Donc leur Dieu, ce n'est pas notre Dieu Allah. Leur Dieu, il n'a qu'un seul œil, comme dit Dieu. Un seul œil, pas sans X. Dit Dieu. C'est lui, c'est le diable, c'est l'antéchrist qui n'a qu'un seul œil. Et depuis toujours seulement, il change de visage. Depuis le temps, hein, et chaque fois, il prend une forme. La dernière, c'était celle du Christ. C'est l'antéchrist, c'est lui. C'est le même. Et où est-ce qu'ils vont prier, les chrétiens? Le lieu, comment il s'appelle le lieu? L'église. Église. Vous n'entendez pas aigle? Aigle. Aigle. Église. Alors, leur Dieu, c'est le soleil. Et un seul œil, regardez l'œil, c'est comme le soleil. Regarde. Et regardez le mot soleil et seul œil. C'est seul œil. Soleil. C'est-à-dire leur Dieu, c'est le soleil. Et c'est quoi le soleil? Le soleil, il est fait de feu. Il est fait, c'est une planète de feu, un astre de feu. Il n'y a que le feu. Et de quoi il est créé Satan, d'après la version musulmane? Il est créé de feu. C'est ça. C'est écrit dans le Coran, il est créé de feu. Donc c'est lui le fils du soleil. C'est le Satan. Alors eux, ils prient Satan. Tous ceux qui vont à l'église, ils prient Satan. Même les sincères. Même les sincères. Ils croient qu'ils sont sincères en train de prier Allah. Parce que Jésus n'a jamais dit mon Dieu. Il ne parlait pas français. Il n'a jamais dit my God. Oh my God. Il a toujours dit Allah. Si vous ne croyez pas, regardez le film La Passion du Christ. Dans le film, depuis le début jusqu'à la fin, il dit Allahi. And he went on and said, as I said earlier, that as life on this planet becomes more and more difficult, and calamities will strike the planet more and more frequently, the spirits at that time are going to put all their effort to impress religious leaders, to bring before the masses of the earth the sacredness of Sunday. See? He will teach Sunday sacredness. And with the religious leaders, looking forward to 1,000 years of perfect peace on earth, they will put all their effort into it. Then laws will be passed by governments. When one person asks, what's going to happen about people that don't believe in the Spirit's recommendation? The priest says, that's no problem at all. Laws will be passed by governments that will force people to go along with it, regardless of whether they believe in it or not. And he says the law enforcement officers will explain to people, make it clear that such a law is necessary to assure the well-being of all people. He says the laws will be passed, no effort at all. And then he went on and he said about the fact that the venerability of the sun, which in ages past was such an irritant to the Creator. All these great nations and other nations, the smaller ones, were all involved in sun worship. And in those centuries, the Creator found that teaching of worship of the sun to be a terrible irritant. And he said, it is going again to take place, but not in worshiping the sun, in remembering Sunday to keep it holy. He made a statement I would never forget. He says, by the observance of the day upon which the master, Satan, has placed the unction of his authority and power, see, he receives homage, regardless of whom people claim to worship.